Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur l'intelligence artificielle. On va essayer de comprendre la différence entre les paramètres et la base de données. Je vous mets au défi de ne pas comprendre. Ça paraît compliqué, mais vous allez voir qu'à la fin, vous allez voir la différence entre ces deux notions et en fait, ça change tout. Et pour tout vous dire, j'ai regardé des vidéos sur l'intelligence artificielle faites par des spécialistes et ils comprennent pas cette différence et du coup, ils disent n'importe quoi. Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question qui, je trouve, revient tout le temps quand on parle d'IA et qui crée une confusion pas possible. C'est quoi, au juste, la différence entre les paramètres d'une IA et sa base de données? Ça peut paraître un peu technique comme ça, mais en fait, c'est vraiment la clé pour piger comment ça fonctionne. Et pour nous aider, on a une source super intéressante. C'est une discussion qui décortique vraiment cette distinction. L'idée, c'est de tout décomposer avec des exemples et des analogies qui, je trouve, sont très parlants. Exactement. Et c'est un point crucial, parce qu'on part de deux choses qui n'ont en fait rien à voir. D'un côté, on a les paramètres. Ça, c'est un peu le moteur, la mécanique interne du modèle. Et de l'autre, on a la base de données, qui serait plutôt sa bibliothèque. Tout le savoir qu'on lui donne à lire pour qu'elle puisse apprendre. Et c'est leur interaction qui est fascinante. D'accord. Alors, commençons par le lancement. Les paramètres. Si on devait expliquer ça, le plus simplement du monde, ce serait quoi? Alors les paramètres, ce sont des millions, voire des milliards de valeurs numériques. Il faut vraiment les imaginer comme des sortes de curseurs, de potentiomètres à l'intérieur du modèle. Pendant sa phase d'apprentissage, ce que fait l'IA, c'est qu'elle passe son temps à ajuster ces curseurs. La base de données, c'est tout le contenu brut qu'on lui a donné à manger pendant son entraînement. Des textes, des livres, des sites web, des images. Toute la matière première. Ok. Si on reprend ton idée de kit de pièces, la base de données, ce serait toutes les boîtes de Lego qu'on lui a fournies. Et les paramètres, ce serait la notice de montage qu'elle a déduite toute seule, en regardant ce que d'autres ont construit avant elle. C'est très clair. Et c'est là que notre source nous amène à un scénario qui fait un peu réfléchir. Que se passerait-il si on entraînait une intelligence artificielle avec une base de données qui contient une erreur massive, mais unanime? L'exemple donné, c'est tout le monde, absolument tout le monde, affirme que 4 plus 4 égale 9. C'est l'expérience de pensée parfaite pour comprendre le risque. Si un modèle est entraîné uniquement avec cette information fausse et qu'elle est répétée partout, sans exception, il va identifier ça comme un pattern absolument fiable. Pour lui, la séquence de symbole 4 plus 4 est systématiquement suivie du symbole 9. Il va l'apprendre comme une vérité. Attends, mais ça veut dire qu'on pourrait créer une IA qui est absolument convaincue d'une absurdité juste en la noyant sous de fausses informations. C'est assez inquiétant comme idée. Alors, dans un cas de figure aussi extrême et complètement isolé, la réponse est oui. Il apprendrait et il répéterait l'erreur. Mais, et c'est vraiment le point le plus important de la discussion, c'est précisément là que les paramètres dans les modèles actuels jouent un rôle de garde-fou. Le modèle qui est analysé dans nos sources, il explique que sa conception est différente. Ces paramètres ne sont pas juste des curseurs vides au départ. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont des plus? Mais ils intègrent des connaissances fondamentales, des sortes de règles de base qui sont beaucoup plus profondément ancrées. Face à une base de données qui dirait en boucle que 4 plus 4 égale 9, il détecterait une incohérence majeure avec ses propres règles mathématiques internes. Ah, Et ces règles, qui sont gravées dans ces paramètres, sont plus fortes que les données. Il répondrait donc que 4 plus 4 égale 8, en se basant sur ces principes, plutôt que sur les exemples erronés qu'on lui a montrés. d'accord. Donc cette idée de règles du jeu, qui sont plus fortes que les données, est vraiment centrale. Et pour bien la visualiser, la source utilise une analogie que je trouve géniale, celle du jeu d'échecs. Oui, elle est parfaite pour voir la hiérarchie. Imaginons une IA qui apprend à jouer aux échecs. La base de données, ce serait des millions de parties jouées par des grands maîtres. C'est son expérience, quoi. D'accord. Elle va y chercher des patterns gagnants, apprendre les meilleures ouvertures, les stratégies les plus efficaces. Les paramètres, eux, ce sont les règles du jeu. Un fou se déplace en diagonale, un cavalier en L. On ne peut pas mettre son propre roi en échec. Ces règles-là sont absolues. Et donc, même si par une erreur absurde, sa base de données contenait 10 000 parties où un joueur déplaçait sa tour en diagonale, l'IA ne proposerait jamais ce coup. Jamais. Impossible. Parce que la règle inscrite dans ces paramètres est non négociable. Elle prime sur tout ce qu'elle a pu lire dans les données. La base de données lui apprend à bien jouer, mais les paramètres lui dictent comment on a le droit de jouer. Mais concrètement, dans le cerveau de l'IA, qu'est-ce qui matérialise cette règle? Comment est-ce qu'on s'assure qu'elle soit non négociable? C'est là que les sources parlent de poids, c'est ça? Exactement. On en revient à ces fameux curseurs. Une règle comme le fou se déplace en diagonale peut être vue comme un paramètre dont le poids est, disons, quasiment infini. Il a une telle importance, une telle priorité dans le système qu'aucune quantité de données contradictoires ne pourra jamais le faire bouger d'un millimètre. C'est gravé dans le marbre. C'est fascinant. Et les sources vont encore plus loin. On peut apparemment intégrer des règles beaucoup plus abstraites que ça, comme l'algorithme de l'addition ou même les principes de la méthode scientifique. Et c'est là que ça devient vertigineux, tu vois. Intégrer la méthode scientifique dans les paramètres, c'est comme donner une boussole interne au modèle. Ça veut dire qu'on lui apprend fondamentalement à hiérarchiser l'information. Comment ça? S'il analyse une base de données sur un sujet,
Disons controversée. 99% des sources sont des opinions de forums et 1% est une étude scientifique rigoureuse. Ok, La règle méthode scientifique va l'inciter à donner un poids beaucoup plus important à cette étude. Il va se fier à la source minoritaire mais vérifiable plutôt qu'à la majorité bruyante mais non fondée. les paramètres agissent comme un filtre de qualité en fait. C'est exactement ça, un cadre de référence. D'accord, l'analogie des échecs, elle est parfaite pour un système fermé, un monde avec des règles claires. Mais que se passe-t-il avec une IA qui doit gérer un flot de données chaotique, en temps réel, comme dans le monde réel? C'est là que les sources montrent que le même principe s'applique, mais d'une manière plus dynamique, avec l'exemple de Waze. Très bonne transition, oui. Waze, c'est le chaos organisé. La base de données, c'est cette carte gigantesque du monde. Et elle est mise à jour à la seconde avec les infos de trafic, les accidents, les travaux. C'est un océan de données imprévisibles. Et les paramètres, dans ce cas, ce serait quoi? Ce sont les préférences que l'utilisateur choisit. Ce sont les règles du jeu de son trajet. Par exemple, éviter les péages. Ou, comme le suggère la source, un paramètre plus restrictif comme ne prendre que les routes départementales. Donc même si la base de données, c'est-à-dire le trafic en temps réel, hurle que l'autoroute est complètement vide et que c'est le chemin le plus rapide, et de loin, Waze s'en fiche, carrément. Il va obéir à la règle, aux paramètres, éviter les péages. Il va ignorer l'information la plus évidente des données pour respecter la contrainte qui lui a été fixée. le paramètre dicte la manière de naviguer dans les données. Exactement. Il ne change pas les données, mais il change complètement la façon dont on les utilise. Revenons sur ces poids une seconde. On a vu qu'une règle absolue pouvait avoir un poids quasi infini. Mais pour une règle plus souple, comme le fait de privilégier les sources scientifiques, comment ça marche? Ce n'est pas un oui ou un non absolu? C'est là qu'on voit toute la finesse du système. Les poids, ce sont les valeurs qui déterminent l'importance de chaque connexion entre les neurones du modèle. Un poids élevé, ça veut dire cette information est très pertinente pour la décision finale. Un poids faible, c'est le contraire. D'accord, je vois. Donc, la règle privilégier la méthode scientifique va guider la façon dont ces poids sont ajustés pendant l'entraînement. Quand le modèle rencontre des données qui viennent d'une publication scientifique reconnue, le système va renforcer les connexions associées. Il va leur donner un poids plus élevé. Et quand il rencontre une affirmation non sourcée sur un blog, il va apprendre à donner un poids très très faible aux connexions qui y mènent. Il apprend à faire confiance, en quelque sorte. C'est une bonne image. Il apprend à hiérarchiser la crédibilité des informations. Du coup, il y a une chaîne de commandes qui est très claire. Les règles fondamentales, donc les paramètres, influencent la manière dont les poids sont ajustés, et ces poids, une fois qu'ils sont bien calibrés, déterminent comment les données de la base sont triées, interprétées et utilisées pour construire la réponse finale. Ok, donc si on résume, la base de données, c'est le quoi? Le savoir brut, le contenu, la bibliothèque. Et les paramètres, c'est le comment. Les règles du jeu, les mécanismes internes, les poids, la boussole que l'IA utilise pour naviguer dans tout ce savoir. C'est ça. Et les deux ne doivent surtout pas être confondus. C'est la conclusion parfaite. Et ça souligne que la fiabilité d'une IA ne dépend pas juste de la qualité de ses données. Ça, c'est la moitié de l'équation. L'autre moitié, qui est tout aussi cruciale, c'est la robustesse et l'intelligence de ses paramètres, de ses règles du jeu. C'est l'interaction des deux. Tout à fait. C'est cette interaction entre une base de données propre et des paramètres bien conçus qui permet de créer une IA capable de raisonner, de filtrer, et pas juste de répéter bêtement les biais ou les erreurs de ses données. Ce qui est fou, c'est que la conversation source se termine en notant que cette distinction qui nous semble assez claire maintenant est très souvent mal comprise, y compris par des gens qui commentent l'actualité de l'IA tout le jour. Ça montre à quel point c'est un point fondamental à éclaircir. Absolument. Et ça ouvre une porte sur une question vertigineuse pour l'avenir. Si on peut intégrer des règles comme la méthode scientifique dans les paramètres d'une IA pour la forcer à être plus rigoureuse, quels autres principes fondamentaux on pourrait ou même on devrait y inscrire? Des principes éthiques. Éthiques, logiques, sociaux. Quelles seraient les règles du jeu d'une IA qu'on ne concevrait pas juste pour répondre à des questions, mais pour nous aider à démêler les problèmes les plus complexes de notre monde? Ça laisse songer.